Mon petit secret? Ah bah je suis preneur. Salut, c'est Émile. Me revoilà en Champagne en présence de Geoffrey Orban. Merci de m'accueillir. Bonjour Émile. Alors on n'est pas n'importe où, on est à la boutique Le 19 de la bannière collective Champagne de Vigneron et on se retrouve pour le premier épisode d'Accords de caractère. Mais avant toute chose, les caractères, qu'est-ce que c'est? C'est un outil que l'on donne aux vignerons, aux consommateurs et aux prescripteurs pour pouvoir mieux acheter ou conseiller un champagne de vigneron uniquement sur le ressenti sensoriel. Donc les 3 caractères sont vifs, fruités et intenses. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le caractère fruité parce qu'en face de nous, on a des bouchées épicées et on va essayer de trouver l'accord idéal avec 3 champagnes au caractère fruité que tu as pris soin de choisir. Tout à fait. Super, et ben on est parti pour la dégustation. Premier amuse-bouche, un aileron de volaille, donc au curry. Et le second, c'est un jeu de texture de carottes, relevé de gingembre. Et je suis assez curieux de savoir quelle cuvée tu as préparé pour cet accord. J'ai 3 cuvées en tête qui me viennent et je te propose de les déguster. Ok, donc là c'est la première cuvée que tu as choisie. Voilà, c'est le champagne Gauthier Christophe, la cuvée réserve, donc située dans la Côte des Blancs. Ok. Voilà, donc c'est caractère fruité, donc gourmand et rond. Ok. Donc ce qui peut être intéressant, c'est déjà de regarder la couleur, le jeu de couleurs entre les amuse-bouches et le champagne. Et on commence à avoir des notes de pêche, d'amande. Ouais, ça sent vraiment les fruits à chair blanche. Voilà, les notes de poire, on sent déjà de la rondeur au nez, Ouais. au niveau des textures. Est-ce que tu as un conseil à me donner quand tu fais une dégustation avec un accord? Alors mon petit secret, en fait, l'idée c'est de voir comment les bulles et l'acidité du champagne vont circuler dans l'aliment. Donc ce que je vais te proposer de faire, c'est de prendre donc l'amuse-bouche, de bien le mâcher délicatement, de bien prendre ton temps. Avant d'avaler ta bouchée, tu prends une gorgée de champagne et tu laisses pendant 3-4 secondes. Et là, tu vas voir l'alchimie qui va se passer entre les deux. Et pour moi, c'est le seul moment où tu es à la fois acteur et spectateur de la rencontre intime du vin et du plat. C'est une très bonne technique. J'ai bien ressenti le champagne circuler avec cette acidité, mais surtout la rondeur du champagne s'est bien intégrée avec la rondeur de la bouchée. On part sur la deuxième? On part sur la deuxième. Ok, c'est totalement différent. Exactement. Effectivement, on a un jeu de texture qui est un peu plus imposant. Et puis par contre, cette puissance un petit peu sous-jacente du gingembre qui explose en bouche et qui ramène le champagne dans sa profondeur, dans sa longueur en bouche. C'est vraiment un accord assez gastronomique, je trouve. Ouais, en fait, ce qui était très agréable, c'est que le gingembre est arrivé en duel avec le champagne, mais c'était un duel avec un grand équilibre, c'est-à-dire un duel qui va aller très loin. En fait, ça vient monter, on a l'impression qu'il y a une rencontre et ça monte jusqu'en haut. Ouais, tout Et à en fait, ça dure assez longtemps en bouche. Bon, deuxième cuvée. C'est parti. Le deuxième champagne que je te propose de tester, c'est le champagne La Cuisse Frère, situé dans la montagne de Reims. Donc c'est la cuvée blanc de noir, c'est un pur meunier brut nature et que nous allons donc tester encore une fois sur ces 2 amuse-bouches épicées. Alors on peut se dire c'est un brut nature, donc un champagne sans ajout de liqueur d'expédition. Très bien. Et là on va avoir un champagne fruité, justement plutôt soyeux et suave. Voilà. Ouais. Donc une couleur un peu plus soutenue. Une aromatique différente aussi. Voilà, donc là le meunier sur ce secteur-là, on va retrouver des notes un petit peu d'orange, de kumquat. Donc ce côté fruit exotique, c'est ça qui est intéressant de mettre en parallèle, en résonance avec les 2 épices. Très bien. Donc je te propose de commencer donc avec la volaille au curry. C'est délicat, hein. On a de la puissance dans chaque élément et les deux ensemble en fait se réunissent et nous donnent une sensation assez délicate, assez raffinée. On a vraiment ce gras de l'aliment avec ce côté chaud du curry qui vient vraiment se poser sur l'exotisme du champagne. C'est un accord qui fonctionne très bien. Je te propose de le tester maintenant avec les textures de carottes. Alors souvent la carotte fonctionne bien avec tout ce qui est un peu fruit exotique. C'est vrai? Donc là à mon avis, en niveau aromatique, ça devrait être assez explosif. Très différent du premier. On est moins dans la délicatesse, par contre l'explosion aromatique, tu vois, elle est vraiment là. J'ai l'impression que le gingembre aime beaucoup les duels. On a du coup 2 champagnes différents pour le moment et on reste malgré tout dans le caractère fruité. Donc, Exactement. Je te propose de passer au 3e champagne. Donc avec le champagne James Geoffroy, situé dans la Côte des Bars. Et la cuvée, c'est la Terre d'Héritage. Et puis la particularité de cette zone, c'est d'avoir des cailloux qui donnent un côté un peu fumé comme ça. Oh. Et donc quand les vins vieillissent, on a des épices douces qui se développent de manière très naturelle. On a un jaune soutenu, mais c'est un peu plus clair que le second champagne. Donc tu vois, derrière cette opulence, on sent que derrière, il
Il y a un fruit qui demande qu'à exploser, mais devant ça, on a ces petites notes un peu fumées, comme ça, un peu épicées, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une vraie signature de terroir de ce secteur, et c'est ça qui va être intéressant justement de tester. On a une grande envergure tactile, et on va voir comment ça va être comblé par les amuse-bouches en fait. On est parti? C'est parti. Donc volaille et curry. Là, c'est vraiment l'accord fruité par excellence, tu vois. Là, on a de la rondeur, de l'opulence, du velouté, c'est très tactile, c'est très sapide, c'est très aromatique, et on l'a dans l'ensemble du palais. Je l'ai encore là. Ça remplit la bouche entièrement. On a tout l'aspect gras, velouté du champagne, mais aussi l'aspect gras et riche de la bouchée. Ça fonctionne très bien. Allez. Allons-y. En fait, les fruités, entre guillemets, s'équilibrent et on fait ressortir un peu plus le côté un peu amande tu vois, du support. Là. Ouais, on a l'impression de goûter un champagne différent Voilà. que dans le premier accord. Ouais. Et je comprends maintenant pourquoi le caractère fruité est le caractère idéal pour cet accord-là. Ouais, j'ai l'impression que le défi a été relevé là. On a pu voir avec les 3 cuvées que tu as sélectionnées la diversité des champagnes de vignerons et surtout le caractère fruité et toute sa complexité. Et pour en savoir plus sur le caractère fruité, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur mes réseaux sociaux. Et j'ai plus qu'à te remercier Geoffrey de m'avoir fait vivre ce moment. Bah, merci à toi, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. En tout cas, c'était une vraie découverte pour moi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en Champagne.